Alors, il y a le port. Et c'est intéressant de parler du port parce que c'était le mardi que la grève a commencé. Voilà. Et le mardi dernier, le port était paralysé. En tout cas, une partie du port était paralysée par une grève des agents regroupés dans le SIAPAL. Le SIAPAL, c'est le syndicat libre du port, des agents du port. Donc, nous, on a produit des articles, on a relayé cette grève-là, parce que c'est depuis presque un an que nous suivons la situation des dockers et des agents au port. Article Boboro, j'en ai parlé largement dans les lives, donc c'est un dossier qui ne nous est pas inconnu. On était quand même parmi les rares médias qui continuaient de donner la visibilité à ce que ces agents du port faisaient et les difficultés qu'ils avaient avec Foga Adegnon, le directeur d'alors, pour faire passer leurs revendications. Donc, on a relayé plein de préavis de grève et tout et tout. On a relayé les besoins de ces dockers-là. Et donc, entre-temps, Adegnon est parti. Il y avait un préavis de grève qui était déjà là, qui devait se tenir le 25, 26, 27 juin. La grève devait avoir lieu cette date-là, mais l'inspection du travail est intervenue auprès du syndicat pour que les syndicats puissent reporter le temps histoire de donner du temps aux discussions, pour que les discussions puissent aboutir. Il faut dire qu'au port autonome de Lomé, il y a plusieurs syndicats, mais le syndicat qui est le plus engagé dans la revendication des droits des agents, c'est le SIAPAL. Et donc, finalement, au bout de quelques semaines après l'arrivée du nouveau DG, rien n'a été fait et les agents ont senti la nécessité de partir en grève. Et quand ils sont allés en grève, nous avons relayé et on a diffusé quelques images sur le quai où c'était totalement vide. Il y a les gens qui étaient là, mais qui ne travaillaient pas. Les navires n'étaient pas déchargés et tout, et tout, et tout. C'était des images, on a même des vidéos, on a des images, des quais, on a des vidéos et tout, et tout. Alors, le lendemain, quelle n'a pas été notre surprise de voir que la TVT va faire un reportage. Voilà le port qui était vide. La TVT va faire un reportage, genre de la désinformation. Et après, plusieurs médias indépendants se sont embourbés ou se sont embarqués dans cette histoire de désinformation. Pour la TVT, c'est compréhensible, mais pour les autres médias, c'est quand même dommage. Mais bon, ce n'est pas là le sujet. Donc, la TVT fait cet élément-là. On va jouer l'élément de la TVT et je vais commenter. La TVT va faire cet élément de désinformation. La technique va la retrouver. Il va retrouver l'élément et on va regarder. Ça, c'est le jour de la grève. Hein. C'est le mardi, ça. Et c'était des images exclusives que nous avons diffusées. On a même les vidéos. On a les vidéos et on était les tout premiers à diffuser ces images-là et à demander qu'il faut soutenir les dockers parce que c'est des gens qui vivent des conditions assez difficiles. Et donc, le port autonome de Lomé n'a pas jugé nécessaire de parler avec les grévistes et de trouver ne serait-ce que quelques solutions à certains points de la plateforme revendicative qui est listée en 12 points. La seule chose qu'ils ont trouvé à faire, c'est d'aller faire de la désinformation. C'est d'aller faire un reportage bidon au niveau de la TVT et de l'accompagner d'un narratif pour faire croire à l'opinion que oui, que tout était normal au port, que rien ne s'est passé au port, qu'il n'y a même pas eu de grève. J'ai même vu des journaux qui disent que rumeur de grève, qu'il n'y a pas eu de grève au port. Vous imaginez la gravité de ce qui est en train de nous arriver? C'est comme au temps des Yadema où on utilisait les médias pour faire exclusivement de la désinformation, lire l'émotion, raconter des bêtises sur les leaders à l'époque et tout ça. Et je vous ai envoyé la vidéo, non? Du reportage du port. De la TVT. Oui, de la TVT, vous avez ça. Si vous pouvez diffuser ça, parce que c'est nécessaire qu'on diffuse ça. Parce que c'est de la voyoucratie, ce qu'ils sont en train de faire au port.
Et il faut qu'on rétablisse la vérité pour qu'ils cessent d'entuber les gens. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal. C'est le syndicat, le SIAPAL, qui a organisé la grève. Et le SIAPAL, ce sont les agents du port autonome de Lomé. Et le port autonome de Lomé est différent de LCT. Le port autonome de Lomé, structurellement parlant, non, mais vous pouvez le retrouver sur la page du port. Ouais, moi je continue. Et structurellement parlant, ce n'est pas les manutentionnaires qui ont fait la grève dépendent du port autonome de Lomé. Ils ne travaillent pas à LCT. LCT et le port, c'est deux entités différentes. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés filmer les activités de LCT qu'ils ont diffusées sur la TVT en disant non, que le port travaillait normalement et qu'il ne s'est rien passé au port. Alors que les agents de LCT et les manutentionnaires de LCT ne sont pas concernés par la grève. Ceux qui ont fait la grève, ce sont les agents du port autonome de Lomé. Le port autonome de Lomé et la LCT sont deux entités différentes. La LCT, c'est une plateforme de transbordement de conteneurs. Le port autonome de Lomé, c'est une autre structure. Alors, la direction du port autonome de Lomé a eu la funeste idée, je ne sais pas comment ils font les choses, ils appellent la TVT et ils envoient la TVT à LCT. Et comme la LCT était en train de travailler, parce que dès qu'on a diffusé les images là, ça leur faisait très mal qu'il y ait une grève au port et que leurs partenaires, les autres, voient des images du port désert. Alors, ils vont à LCT, ils filment les gens là-bas et ils vont diffuser ça à la TVT pour dire il ne s'est rien passé au port, que le port travaille normalement. Ils ont accompagné ça d'un communiqué. Vous voyez la supercherie, vous voyez la mauvaise foi, vous voyez comment est-ce que, au lieu de régler les problèmes, ils choisissent la fuite en avant. Et donc, on n'était pas les seuls à constater qu'il n'y avait pas grève, qu'il y a grève au port. Au moins, il y a un journaliste à Lomé qui, au moins, a compris son boulot. Il y a au moins quelqu'un à Lomé qui n'est pas resté dans son bureau pour commenter un narratif que la direction du port a envoyé aux médias. Lui, il s'est déplacé sur le terrain. Et c'est Capture Média. Vous tous, vous avez vu son reportage. Il est allé sur le site. Il a fait des interviews. Il a vu que le site était désert. Il n'y avait pas d'activité. Au moins, ça, c'est une preuve qu'il y avait grève. Si on suppose que nous sommes à l'extérieur et que peut-être que nous ne sommes pas allés au port et qu'on n'a pas des trucs qui sont allés au port, au moins Capture Média, qui est conscient de son boulot, qui sait que bon, il faut aller vérifier les faits sur le terrain. Le Capture Média s'est déplacé au port. Il a filmé tout. Même dans son reportage, il a dit qu'il voulait avoir l'avis de la direction du port. On leur a dit qu'ils sont en réunion. Donc, ce que Capture Média est parti filmer aussi là, c'était pas la grève. C'était pas la grève. Donc, après avoir balancé cette vidéo sur la TVT, une pause ils ont... Voilà la vidéo mensongère. On voit ça ensemble. Marquons une pause dans cette édition où concrètement au port autonome de Lomé, fleuron de l'économie bleue, véritable porte d'entrée et de sortie en matière des échanges commerciaux, le port autonome de Lomé constitue un maillon stratégique de la chaîne logistique. Il joue également un rôle de premier plan dans la desserte des marchés de la sous-région. Visite guidée de la succession de quelques opérations qui s'y déroulent. C'est avec Nada Ibrahima. Allons-y. Au port autonome de Lomé, l'activité ne faiblit pas. Sur les quais et dans les terminaux. Il suffit de voir les grues. Vas-y, maintenant nous laissez. Les activités portuaires sont en plein essor. Ici, les opérations de chargement et de déchargement de conteneurs s'enchaînent. Les équipes de manutention mobilisées assurent la rapidité et l'efficacité des opérations. Ah, c'est les grues de LCT. Les semi-remorques, quant à eux, assurent les liaisons entre les quais et les parcs à conteneurs. Un dynamisme logistique permanent
en plein cœur d'un des poumons les plus importants du port autonome de Lomé. Les opérations de dépotage de conteneurs animent aussi les lieux. Parmi les marchandises, un petit vélo bleu attire l'attention. Derrière cette image anodine, peut-être le futur sourire d'un petit garçon. Changement de décor. Site du quai minéralier, un des points névralgiques de l'activité portuaire. Ici, le clinker est en cours de déchargement. Au Môle 1, les opérations de déchargement de marchandises conventionnelles se poursuivent également. Du fer à béton, notamment, en cours de déchargement. Sur le terrain, avec aisance, les usagers vaquent à leur activité habituelle, comme ces transporteurs venus charger leurs marchandises. C'est ici que nous venons souvent pour charger les marchandises. J'étais même en train de vouloir commencer le chargement quand vous êtes arrivé. Tout se passe bien ici, tout est OK. Nous transportons les marchandises du port en ville. Le port autonome de Lomé, maillon stratégique de la chaîne logistique et de l'économie nationale. Les conteneurs chargés ou déchargés, les semi-remorques qui vont et qui viennent participent à une même dynamique. Maintenir la performance, la fluidité et la compétitivité de cette plateforme portuaire, véritable poumon de l'économie togolaise. Voilà le reportage de la désinformation qu'ils ont eu à faire. Ils ont fait ça pour noyer la grève, pour dire oui, il n'y a pas eu grève, il n'y a pas eu grève. Bon, s'il n'y a pas eu grève, pourquoi vous avez procédé au recrutement des agents, des dockers? Si on suppose, on est dans votre logique, et qu'on suppose que le mardi dernier, il n'y a pas eu grève, pourquoi vous avez recruté de nouveaux dockers derrière EcoBank? Vous avez ouvert un bureau pour recruter de nouveaux dockers. Pourquoi? Vous voyez que vous ne pouvez pas cacher le soleil avec la main. Et puis ces méthodes-là sont des méthodes qu'on a connues au temps des Adema. Donc on comprend qu'avec Fogna Singbe, toutes les méthodes viles qui avaient au temps de son père sont en train de revenir. On utilise les médias d'État qui sont financés par l'argent du contribuable pour faire de la désinformation. Bientôt, je ne serai pas surpris de voir des gens aller lire des motions sur la TVT. C'est extrêmement grave. Et on balance un narratif à des médias qui ne se déplacent pas sur le terrain et qui font de gros titres, rumeurs de grève au port autonome de Lomé. Tout se passe bien au port de Lomé, il n'y a pas de grève au port, sabotage du port autonome de Lomé. Et c'est ce que les journalistes ont fait. Après, il y a des journalistes qui se plaignent que les influenceurs prennent leur place. Si vous ne voulez pas faire votre travail, vous ne voulez pas aller sur les sites vérifier les faits, comme Capture Média le fait. Comment est-ce qu'on ne va pas considérer les influenceurs, eux, on va vous abandonner? Vous êtes toujours dans cette vieille méthode-là où on vous envoie des tests, on vous dit d'écrire des articles, moyennant 100 000, 50 000 et tout ça. Et c'est ce qu'ils ont fait. Pourquoi c'est important de le préciser? Parce que nos frères qui sont au port autonome là-bas, nos frères qui sont là-bas, ils sont pratiquement de toutes les familles. Nos frères qui souffrent au port autonome de là-bas, les 4000 dockers et agents qui sont là-bas, ils sont de toutes les familles. Vous ne pouvez pas, en tant que journaliste indépendant des médias, en train de voir vos frères souffrir, être en train d'être maltraités, souffrir. Et vous allez, et ils font une grève et vous prenez des articles pour les enfoncer, au lieu de les défendre. Vous connaissez les conditions de vie des dockers au Togo? Vous savez qu'il y a des dockers, il y a 4 catégories de dockers. Il y a les journaliers, les occasionnels, les professionnels, les permanents. Vous savez qu'il y a des gens qui quittent Thiévier. Ils quittent Thiévier. Ils se lèvent à 4 heures, parce que c'est à 5h30 qu'ils doivent être au port. Au Sona Keke, ils prennent le vélo. Ils arrivent au port à 5 heures. Chaque jour, donc le soir, ils retournent à la maison. Il y a certains qui quittent Davier à Sommet. Il y a ceux qui quittent à Détikopé. Il y a ceux qui quittent Togolekopé. Le pont que vous appelez échangeur au niveau de motocross là, vous allez voir là-bas, le matin à 4 heures, des jeunes qui attendent d'être remorqués par des voitures qui vont au port. Il y a des camions semi-remorques qui vont au port. Eux, ils attendent quand les camions passent, ils rentrent dedans, ils vont au port. Le soir, ils reviennent là-bas, ils marchent, ils vont à la maison. Parfois, ils reviennent bredouilles.
Parce que les occasionnels, ils viennent, ils restent sur le site. C'est quand il y a du travail qu'on les appelle. Les journalistes, c'est pareil. Et ces gens-là, ils sont traités comme des bêtes de somme. Et nous, qui sommes des citoyens, au lieu de demander des comptes au port, parce que le port autonome de Lomé, on ne nous a jamais fait les comptes. Vous avez entendu le journaliste de TVT, il dit que c'est le poumon de l'économie nationale. D'accord. Le poumon de l'économie nationale rapporte combien par an? Combien le poumon de l'économie nationale rapporte par an? Personne ne nous a jamais fait des comptes clairs de ce que le port rapporte au pays. Dans les rapports de la Banque mondiale, du FMI, on a vu que le port fait pratiquement 1300 milliards par an. Autour de 1300 milliards. Ça, c'est dans les documents de la Banque mondiale qu'on a vu ça. Et des 1300 milliards, à peine, le port donne 1 milliard comme contribution au budget de l'État. Le reste de l'argent, ça va où? Vous avez des gens qui sont au port. Le port a 17 directions. Je ne sais pas s'ils en ont créé d'autres. Le port autonome de Lomé a 17 directions. Tous les directeurs au port autonome de Lomé ont des fortunas de 30 millions, je ne sais pas combien, de 25 millions. Tous les directeurs ont des fortunas achetés directement à Sifao de 20 ou 25 millions. Vous-même, vous savez combien on vend les fortunas là. 9. Ils ont des bons de carburant. Ils ont des salaires mirobolants. Chaque week-end, ils ont des dotations pour aller en week-end, tout ça. Ils ont de l'argent. Et ceux qui viennent et qui font le transport des marchandises, qui font ce que nous appelons les portefeuilles, parce que le docker, c'est un portefeuille. Le docker, c'est un portefeuille. Ils viennent travailler au bras et à la charge de leur force physique. Ces gens-là, vous refusez de les payer normalement, décemment. Vous refusez de les déclarer à la caisse de sécurité sociale. Quand ils ont des accidents de travail, vous les laissez mourir. Ils n'ont pas de congé. Ils n'ont pas de congé annuel, non rien. Et ces gens-là demandent qu'on améliore leurs conditions. Vous vous organisez, non seulement pour faire de la désinformation, mais pour les renvoyer. Et vous voulez que nous, les Togolais, citoyens ordinaires, on puisse vous accompagner, vous les autorités, dans ces conneries-là. Dans ces conneries, dans ces mensonges. Vous savez, quand on dit qu'on a 4000 dockers au Togo, vous imaginez le nombre? 4000, c'est une ville, hein? C'est une mini-ville. C'est une ville comme, je ne sais pas, c'est une ville de taille moyenne. 4000 personnes. Ça veut dire que tous ces dockers-là se retrouvent dans toutes les familles. Tous ces dockers se retrouvent dans toutes les familles. Tous ces agents se retrouvent dans toutes les familles. Et donc, notre responsabilité en tant que citoyen, en tant que journaliste, c'est-à-dire le défenseur de la veuve et de l'orphelin, c'est de demander aux autorités d'améliorer les conditions de vie de nos frères qui travaillent au port. Si tant est que le port autonome de Lomé est le poumon de l'économie nationale, il faut que la distribution des ressources soit faite pour que ceux qui travaillent aussi gagnent leur vie. On ne peut pas se rendre complice des autorités. Et donc, les gens ont participé à faire cette désinformation et à justifier même le fait qu'on doit renvoyer les dockers et les remplacer par d'autres dockers, d'autres personnes. Je vais vous montrer quelques images. Vous allez voir la cantine. Combien? J'ai mis un document sur la toile. Les gens ont partagé. On va regarder ça ensemble. J'ai 2 documents que je vais partager avec vous. Vous allez voir ce que c'est. Quand Adénion devait partir, il était acculé par le syndicat. Il a pris, je ne sais pas si c'est vrai, un arrêté. Et il fixe, voilà le premier arrêté. Il a pris 2 arrêtés. C'est l'autre d'abord, le premier d'abord. S'il te plaît, technique, le premier d'abord. Il prend ce premier arrêté. Il dit, il vise les tests vus, décide, une prime de cantine est accordée aux dockers occasionnels. Écoutez très bien, gardez bien l'expression. Une prime de cantine est accordée aux dockers occasionnels du port autonome de Lomé. Ça, c'est le premier article. Bon, le document même n'est pas bien signé. Ils ont dit article premier. Ça veut dire qu'il ne lit même pas. Je vous ai dit que le vieux, il était fatigué. On met article premier, on répète un second article, on dit article premier. Le second article. Le montant de la dite prime est fixé à 334 francs par vacation. 334 francs. Donc, quand tu viens travailler au port dans la journée, la prime de cantine que tu reçois, c'est 334 francs. 334 francs. Le 4 là, je ne sais pas ce que ça représente, mais 334 francs. Ça veut dire que tu n'as même pas 500 francs. Tu n'as même pas 1 euro. Tu n'as même pas 500 francs. 334 francs
334 francs, demi-euro, qu'on te donne pour aller manger. Qu'est-ce qu'on peut raisonnablement manger à Lomé avec 334 francs? Surtout quand on transporte des marchandises lourdes, on décharge les bateaux, les conteneurs, on fait un travail qui nécessite la force. 334 francs. Est-ce que vous pensez que les barons, leurs chiens à la maison, mangent 300 francs par jour? Vous pensez que les barons, les chiens des barons à la maison, ils mangent 300 francs par jour? Il y a des chiens de barons qui mangent 30 000 francs, 50 000 francs par jour. Nous, quand on béton là, Bakou Biédjeton, on sort bien né, sort payé 334 francs. Le 4 francs là, ça va acheter quoi? Le 4 francs là, ça va acheter quoi? Donc, il y a des gens au port autonome de Lomé qui trouvent normal que les gens qui déchargent des conteneurs, des bateaux, tout ça, on leur donne 334 francs pour aller manger. Nous, quand on béton normal, la TV est Bakou Biédjeton. Mais quand banana et noir et 300 francs même là et noir et l'équipe on est marre et les vieux ils sont là mais quand banana 300 francs 334 francs, vous comprenez? Et c'est ce que Adénio a signé avant de partir. Maintenant il a signé un autre, c'est ça, il dit une prime mensuelle. Donc ça c'est pour les dockers professionnels. Donc, il y a un docker occasionnel ou un docker professionnel, il leur donne 10 000 francs par mois. Donc, les dockers occasionnels, ils prennent 334 francs pour manger pendant la durée de la vacation. C'est-à-dire qu'on va au dos une journée à 300 francs au larron, à sauver nous. Fifia, docker professionnel, on a 10 000 par mois. Les dockers professionnels allaient au dos chaque jour, pendant un mois, les 10 000 amenés par jour. Le docker professionnel qui prend 10 000 francs par mois comme prime de cantine, ça fait combien par jour? Donc, voilà des gens qui font des affaires de milliards au port autonome de Lomé, qui s'enrichissent sur le dos de la République, qui ont créé plein de sociétés, écrans, guichets uniques, en taser, qui se font beaucoup d'argent. C'est pas plein de dossiers, Boulouda, tout ça. Et qui jettent à la figure de leurs compatriotes qui se tapent le gros du boulot des miettes qui ne leur permet même pas de manger décemment. Et vous trouvez que c'est normal que nous, on ne puisse pas dénoncer ça? Les gens pensent que ce n'est pas normal de dénoncer ça. Après, le port autonome de Lomé aligne une dizaine de points de mensonges qu'il balance dans l'opinion. Je vais vous lire, je vais vous décortiquer tout ça tout à l'heure. Ce n'est pas sérieux. Kemiabe Viova Niagbo, on sort grève, mais depuis des années. Il y a des conditions de travail. Le bio a amélioré les conditions depuis des années. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ou bien vous êtes là, vous leur dites, les gars, voilà ce qu'on a dans la marmite. On peut faire 2-3 choses. Mais le reste, on va le faire les autres années. On va aller petit à petit. Vous avez 12 points de revendication. On peut satisfaire 4. L'année prochaine, on va voir si on peut satisfaire 2. Après l'année qui va suivre, on va voir. Après l'année qui va suivre, on va voir. D'où vient que le port autonome de Lomé est l'économie, est le poumon de l'économie, et vous n'arrivez pas à faire manger décemment ceux qui travaillent et qui déchargent les bateaux. D'où vient que le port autonome de Lomé est le poumon de l'économie et que vous n'assurez pas vos travailleurs, même fut-il même des dockers occasionnels ou journaliers. C'est un travail à risque, décharger les conteneurs. Donc, qu'est-ce que la direction fait? La direction sort un communiqué. Ils font toujours dans la désinformation, ils ont mis ça sur leur page, et ils disent « La direction générale du port autonome de Lomé assure sans interruption la continuité du service public portuaire, mission stratégique, machin. La direction générale a constamment privilégié le dialogue. Le 31 juillet 2026, en dépit de ses réserves sur la régularité du SIAPAL, je vais revenir sur ça. Monsieur Tengue, tu es en train de tisser du mauvais coton, hein? Tu es en train de tisser du mauvais coton. Si tu veux utiliser, alors que tu es jeune, les méthodes voyous qu'on a utilisées au temps de Yadema, en contestant la régularité des syndicats, en contestant la légitimité de ceux qui font la grève, ça ne règle pas le problème. Tu déplaces les problèmes. Donc, il faut arrêter ces méthodes-là, qui sont des méthodes de voyous que le régime a toujours utilisées pour éviter de régler les problèmes. Contester la légitimité des syndicats. Ça fait 3 ans que vous discutez avec le SIAPAL. C'est aujourd'hui que vous trouvez que c'est un syndicat qui n'est pas régulier?
Ça fait 3 ans que vous discutez avec le SIAPAL, que l'autorité portuaire discute avec le SIAPAL, que l'inspection du travail discute avec le SIAPAL. D'où vient que c'est aujourd'hui que vous levez pour dire que c'est un syndicat qui n'est pas régulier? Et c'est toi un jury qui fait ça. Il faut arrêter vos méthodes de voyous là, parce que ça va se retrouver contre vous. Donc, ils disent, la direction générale a constamment privilégié le dialogue. Le 31 juillet 2026, en dépit de ses réserves sur la régularité du SIAPAL, elle a invité, donc la direction du port, le secrétaire général de ce syndicat à une réunion conjointement avec la direction du groupe concessionnaire. Ce responsable ne s'est pas présenté, invoquant une autre réunion à l'inspection du travail. La main tendue par la direction générale est donc restée ouverte et elle le demeure. C'est un mensonge. C'est un mensonge de la direction. Quand la direction du port autonome de Lomé a convoqué la réunion en invitant le SIAPAL, il s'est fait que le secrétaire général du SIAPAL était à une autre réunion à l'inspection du travail. Et la réunion de l'inspection du travail consistait aussi à débloquer la situation. Alors, le syndicat a envoyé le secrétaire général adjoint du syndicat à la réunion. Quand le secrétaire général adjoint du syndicat s'est présenté à la réunion, M. Agneketom, je donne son nom, l'a chassé de la réunion. C'est ça la vérité. Pourquoi vous mentez? Et le directeur général le sait. Puisque le secrétaire général du SIAPAL, il n'a pas le don d'ubiquité, il était déjà à l'inspection du travail. Avant que le port ne convoque la réunion. Donc, ils ont envoyé son adjoint. Et quand son adjoint est arrivé à la réunion, puisque vous avez rassemblé les autres syndicats fantoches, M. Agneketom l'a sorti de la salle, a refusé qu'il assiste à la réunion. Aujourd'hui, vous venez sortir un communiqué pour dire que vous avez convoqué une réunion et le syndicat a refusé d'être là. Pourquoi vous mentez? Il était là. Le secrétaire général adjoint était là et c'est M. Agneketom là qui l'a chassé de la salle. Ayez au moins la décence de dire la vérité que d'aligner des tas de mensonges. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous dites que en l'état de nos informations, le SIAPAL ne dispose pas d'autorisation d'exercer délivrée par le ministère de l'administration territoriale et ne regroupe que des dockers occasionnels. Or, ces derniers ne sont pas des employés du port. Donc, le port autonome de Lomé dit que les dockers occasionnels ne sont pas des employés du port. Mais si on s'en tient à vos propres turpitudes, si les dockers occasionnels ne sont pas des employés du port, d'où vient que la direction générale du port sort un arrêté et leur fixe des primes de cantine? Monsieur les responsables du port, si les dockers occasionnels ne sont pas des agents du port, comme vous le dites dans votre communiqué, comment se fait-il que vous sortez un arrêté pour donner des primes à des gens que le port ne reconnaît pas? On vient de voir l'arrêté. Et les dockers occasionnels ont un bulletin de paye. On va regarder le bulletin de paye des dockers occasionnels. Vous êtes de mauvaise foi, fondamentalement. Voilà un bulletin de paye d'un docker occasionnel. Comment se fait-il que le port autonome de Lomé ne reconnaît pas? Le port autonome de Lomé déclare que les dockers occasionnels ne sont pas des employés du port. Et vous prenez un arrêté pour fixer leur prime de cantine. Vous leur donnez des bulletins de paye. C'est sur quelle base juridique? Ils ont des badges avec le logo du port. Et ils rentrent dans l'enceinte du port. C'est quoi cette connerie-là? Qu'est-ce que vous racontez? C'est ça que vous avez donné aux journalistes qui, eux, ne regardent pas, ne lisent pas, ne confrontent pas les autres. Je répète, vous le dites bien dans votre point. En l'état de nos informations, le SIAPAL ne dispose pas d'autorisation d'exercer délivrée par le ministère. Je vais revenir sur ça. Or, ces derniers, donc, le SIAPAL ne regroupe que des dockers occasionnels. Alors, encore, c'est faux. Le SIAPAL ne regroupe pas que des dockers occasionnels. Le SIAPAL regroupe même des dockers permanents, des agents même du port. Vous êtes en train de mentir. Et donc, si le port ne reconnaît pas les dockers occasionnels, pourquoi vous prenez un arrêté pour fixer les primes de leur cantine? Pourquoi vous leur donnez un badge avec le logo du port? Pourquoi vous leur donnez un bulletin de paye? Soyez cohérents. Soyez cohérents. Je continue votre communiqué.
Or, ces derniers ne sont pas des employés du port. Ils sont recrutés et mis à la disposition en fonction des besoins par le service de la main-d'œuvre portuaire, entité distincte du port. D'accord? Pourquoi le service-là, qui est une entité distincte du port, ne leur fixe pas la prime de cantine, ne leur délivre pas le bulletin de paye avec le logo de cette entité que vous citez, et que c'est le logo du port qui fixe leur prime. Soyez un peu cohérents. Et vous dit, ce recours à un moyen d'œuvre, machin. Maintenant, pour revenir sur la légitimité du syndicat. Le syndicat a été créé depuis les années 2023 et assiste à toutes les réunions. Vous faites toutes les activités avec ce syndicat. Vous n'avez jamais trouvé que c'est un syndicat qui n'est pas enregistré au ministère de l'administration territoriale. Et comme aujourd'hui, ils ont lancé une grève qui a pris, vous venez de dire que selon vos informations, c'est un syndicat qui n'est pas régulé. Alors que la loi dit, point par point, selon l'article 13 du Code du travail, si un syndicat s'est enregistré au ministère de l'administration territoriale et que dans un délai de 90 jours, il n'y a aucune réponse de l'administration, ce syndicat peut exercer légalement. C'est le Code du travail qui le dit. Le Code du travail, en son article 13, dit si un syndicat s'est enregistré au niveau du ministère de l'administration territoriale et que dans un délai de 90 jours, il n'y a aucune réponse de l'administration, ce syndicat peut exercer légalement. Donc, le SIAPAL s'est enregistré au ministère de l'administration territoriale, a un numéro d'enregistrement. Et justement, c'est avec ce numéro que vous travaillez avec eux depuis des années, 3 ans, qu'il assiste à toutes les réunions avec les ministères, la direction du port, l'inspection du travail. Aujourd'hui, puisqu'ils ont lancé une grève qui vous met en difficulté, vous venez dire que c'est un syndicat qui n'est pas légal. Soyez un peu cohérents. S'ils ne sont pas légaux, à quel titre vous les envoyez, vous les convoquez à la réunion? S'ils ne sont pas légaux, à quel titre depuis des années vous les convoquez à des réunions? Et c'est le SIAPAL qui a organisé, qui a élaboré la plateforme revendicative. Ce n'est pas les autres syndicats que vous cautionnez. C'est le SIAPAL qui a élaboré les 12 points de revendication qui étaient sur votre table depuis des années. On continue. La direction générale a engagé un dialogue structuré avec les syndicats réguliers, matérialisé par des réunions des 31 juillet, 7 août. Au cours des échanges, l'ensemble des syndicats réguliers ont réaffirmé leur attachement à un climat social apaisé au dialogue. La direction générale les a invités. Bon, tout ça, c'est les langages de motion. Hein, comme vous lisiez les motions à l'époque, là, c'est les mêmes expressions. L'amélioration nécessaire des conditions de travail des dockers est une préoccupation constante de la direction. Si ça n'est le cas, pourquoi vous ne réglez pas le problème? Si ça n'est le cas, pourquoi vous les renvoyez et vous recrutez d'autres personnes? Pourquoi vous les renvoyez et vous recrutez d'autres personnes? Il est manifestement prouvé que la direction du port manque de bonne volonté pour régler le problème. Quand vos enfants viennent vers vous avec une plaque revendicative de 12 points, vous leur dites, par rapport aux moyens que nous avons, ça on peut le faire, ça on peut le faire, le reste on peut attendre. C'est comme ça qu'un père ou des responsables dialoguent avec leurs enfants. Vous utilisez la méthode forte, comptant sur la misère dans le pays en disant que bon, s'ils ne veulent pas travailler, vous allez les renvoyer, les remplacer par d'autres personnes qui attendent. C'est ça la logique dans laquelle vous êtes. Et c'est ce que vous êtes en train de faire. Et ça risque de vous rattraper. Puisque ce que vous êtes en train de prendre aujourd'hui, en lieu et place des anciens, quand eux aussi seront fatigués, ils vont retourner aussi à la grève. Demain aussi, ils vont lancer la grève. Et donc, vous n'aurez réglé aucun problème. Donc, la direction a utilisé des faux trucs et tout ça pour essayer de tromper la vigilance des gens et tout ce que vous avez eu à faire pour tromper la vigilance des gens. Maintenant, je vais vous montrer les agents qui sèment la merde au port autonome de Lomé là-bas, qui font vivre l'enfer aux dockers. Parce qu'il faut qu'on commence par citer les noms de façon claire et nette. Technique. Voilà. Cette dame-là, elle est d'une méchanceté sans pareil. Et c'est un des éléments de la direction qui fait vivre l'enfer. Comment appelle-t-on, aux agents du port. Elle bloque les avantages, même les avantages des gens qui sont même des agents du port, pas seulement les dockers.
Elle les traite comme des bêtes de somme. Et c'est une femme qui a une fois porté des enfants, qui peut aussi avoir des enfants. Et c'est eux qui font ça. Pendant ce temps, eux, ils ont des voitures Fortuna. Ils ont des bons de carburant. Ils ont des salaires miloborants. Après, ils viennent se soigner en Europe. Ils viennent se soigner en Europe. Ils partent en vacances peut-être aux États-Unis. Ils viennent en France. Mais son frère, qui est docker au port là-bas, elle est dans le bureau, hein. Elle est au bureau. Son frère qui est docker au port, qui transporte de lourdes marchandises, des sacs de riz, qui fait du portefeuille. On lui dit, améliore ses conditions de vie. Elle dit au DG, il faut les renvoyer. Nous allons les renvoyer. On va recruter d'autres personnes. C'est l'un des éléments qui sont en train de faire des conneries envers les dockers. Ça c'est un élément. Et il y a d'autres éléments, on suit. Lui là, il était docker comme les autres. Il semble que c'est il était docker comme les autres. Je ne sais plus trop. Il semble qu'il a un souci. Il était docker comme les autres. Sauf que quand lui est arrivé, puisqu'il a des réseaux au port, il a gravi rapidement les échelons. Il est devenu permanent et puis après, il est devenu chef service. Il est devenu chef service. En une année ou 2 ans, il est devenu chef service. Et c'est lui, avec la dame et un autre, qui se sont pointés au lendemain de la grève, qui tiennent une fiche. Parce que la direction dit dans son communiqué qu'ils n'ont pas licencié les dockers. C'est faux. Si vous n'avez pas licencié les dockers, pourquoi vous en avez recruté d'autres? Donc, c'est ces gens-là qui tenaient une liste au SMOP. Voilà. C'est comment on définit ce service-là? Voilà, service de main de portière. Voilà, SMOP. Voilà. Ce sont ces gars-là qui se tenaient là-bas. Et donc, tous ceux qui étaient des anciens dockers, quand ils arrivaient, ils les mettaient de côté. Il leur dit qu'ils ne peuvent plus avoir accès au port. Et ils faisaient rentrer les nouveaux. Et celui-là aussi était dedans. Et lui, il était docker. Il connaissait les difficultés de ses amis. Il était docker aussi. Et comme il a gravi les échelons, comme les Noirs aiment bien le faire, il piétine ses frères qui sont en bas. Une fois que lui est monté à l'échelle, il a enlevé l'échelle pour que les autres ne montent pas sur le bâtiment. C'est comme ça que nous, les Noirs, on se comporte. Hein. Nous, là, la peau noire, là, dès qu'on accède à une responsabilité, on est en bas. Dès qu'on monte là, on enlève l'échelle pour que les autres ne montent pas. Et depuis là-haut, on piétine ceux qui sont en bas. Et ces gens-là, ils vivent la belle vie au port autonome de Lomé. Il reste encore un dernier, il ne sait même pas qui c'est. Il ne sait même pas qui c'est. Il reste un dernier, mais je ne sais pas. Voilà. Et quand on voit le mensonge, que la communication mensongère que le port a déroulé ces jours-ci, non seulement pour étouffer la grève, mais pour inverser les charges de responsabilité, faire passer les dockers pour des gens de mauvaise foi et faire passer le port autonome de Lomé pour la direction qui s'occupe des gens, tout en renvoyant les grévistes, alors que les gens ont le droit de faire la grève et en les remplaçant par d'autres dockers. Ces gens-là ne méritent pas d'être soutenus. C'est des méthodes qui sont d'une autre époque. Je rappelle à tous les Togolais, il y a Togo Tom, il n'y a pas de la sur les sous maintenant. Il y a vu qu'on dans le port, le Funa, Aya Yoduna. Aya, c'est-à-dire que maintenant, c'est comme on est encore au 18e siècle. Aya, Toto Koblana Yoduna. A Molati Télé, Kaka Fikin Blonamia, a Detikopé, Tchevier, Ava dans le port. Et moi, tiens, Amero la fille, les Blombé, et Togo Tom, on adore, ça m'énerve. Parce que les jeunes Togolais travaillent. Ce sont des jeunes qui bossent. Ce sont les opportunités qui n'existent pas. Le Togolais ne demande qu'une seule chose, travailler. Les jeunes Togolais, quand ils se promènent, ils veulent travailler. C'est vrai que dans toute société, il y a quelques petits paresseux. Mais le jeune Togolais, quand il se lève, il veut travailler. Il veut travailler pour vivre. Tous les jeunes Togolais veulent travailler. C'est l'État qui ne leur offre pas les conditions. Donc, les jeunes vont quitter Agriticopé. La plupart des gens qui viennent voir leurs frères à Lomé pour dire il faut me trouver du boulot, ils les envoient au port. Que va faire docker au port? Les gens sont au port là-bas avec une licence. Les gens sont au port là-bas avec une maîtrise, qui sont dockers. Donc les gens quittent Agriticopé, Thiévier. Les gens quittent même Vaughan. On l'a coupé, la va Lomé. Là va Wodon, Karemonova et Domolo. On l'a trouvé à Lomé. Amerodo na Kolongu, so il port, au fond à 4 heures. Mais là-bas, les Togolais n'aiment pas travailler. Allez au Ghana pour voir qui sont ceux qui font le travail d'artisanat au Ghana. Allez au Nigeria, allez au Bénin, allez au Burkina pour voir ceux qui travaillent. C'est des jeunes Togolais qui travaillent, qui sont partout. Carrelage, staffeur, menuiserie, maçon. Ce sont les Togolais qui font ça, partout. Mais ils ne peuvent pas travailler dans leur pays. Et les gens qui sont à l'extérieur, moi j'ai été au Nigeria, il y avait des jeunes de Vaughan qui construisaient une
cathédrale pour un riche Nigérien, Igbenedion. Et ils m'ont dit qu'ils sont là-bas depuis des années. Et le milliardaire nigérien leur fait tellement confiance parce que c'est des gens qui sont honnêtes, ils ne volent rien sur le chantier. Mais quand tu donnes ça à un Nigérien, un gars du Nigeria, tu reviens, la moitié des matériels du chantier a disparu. Tu donnes ça à un Ghanéen, la moitié disparaît. Donc, les Togolais sont partout appréciés pour leur travail. Et vous êtes à Lomé, vous dites que non, que Togovio me dit là, on paresseux. Oui, il y a quelques paresseux. Mais il y a pas, tout le monde n'est pas paresseux. Les Togolais aiment travailler. Les jeunes Togolais, quand ils se lèvent, ils ne veulent que travailler. Et on a un port autonome de Lomé qui fait un chiffre d'affaires mirobolant et il n'est pas capable de payer même la nourriture pour les employés. Et vous dites qu'il ne faut pas qu'on en parle. Les gens qui sont dans la presse là et qui soutiennent ça, vos conditions sont mieux? Vos conditions sont meilleures? Nos amis qui sont dans la presse, qui acceptent de jouer ce genre de rôle, vos conditions sont meilleures? Il y a eu, les 5 dernières années, une dizaine de journalistes qui sont décédés au Togo. À cause de la misère, à cause des conditions. À cause des conditions difficiles de la presse. Les gens sont dans la presse, ils travaillent des années, ils n'ont pas de sécurité sociale, ils n'ont pas de retraite, ils n'ont rien. Et c'est ce que vos frères sont en train de vivre au port. Si vous ne pouvez pas les soutenir, pourquoi vous soutenez leur bourreau? Pourquoi vous les chargez? Pourquoi vous les chargez? Alors que vous, vos conditions ne sont pas meilleures. Vos conditions sont encore plus exécrables. Les journalistes qu'on a perdus les 10 dernières années, c'est à cause des conditions de travail qu'ils sont morts. Certains n'avaient même pas de moyens pour acheter des médicaments. Mais c'est vous, parce qu'on vous a glissé peut-être un peu d'argent et que vous chargez les grévistes. Est-ce que le moment n'est pas venu d'arrêter tout ça? À supposer que nous, les journalistes, nous faisions une grève pour demander l'amélioration de nos conditions. Et on va chercher aujourd'hui les influenceurs, puisque aujourd'hui il y a les influenceurs. Et les influenceurs sortent pour dire que laissez les journalistes là, qu'ils n'ont aucun problème, tout ça. Vous allez être contents? On va être contents. À Mokolo, dans le port, les fous, à Messia, mes deux va mêler les fous. Chacun d'entre nous a un parent là-bas, un frère là-bas. Vous êtes contents de leurs conditions? Pourquoi ceux qui sont dans la minorité, après avoir détourné de l'argent, ils balancent des miettes pour nous éloigner de notre mission, de ce qu'on doit défendre? Pourquoi ceux qui tiennent la minorité dans le pays, qui s'enrichissent sur le dos de la République, qui cassent du sucre sur le dos de la République, une fois qu'ils se sont énormément enrichis, ils viennent jeter des miettes pour que nous, on puisse encore enfoncer ceux qui sont déjà leurs victimes? Pourquoi on accepte de jouer ce genre de rôle? Pourquoi? Si nous faisons des choses comme ça, ce que vous appelez même les autorités là-bas n'auront même pas de responsabilité, ils n'auront même pas de considération pour vous. La preuve aujourd'hui, ils considèrent beaucoup plus même les influenceurs que vous. Et on a vu les communiqués qui sont sortis pour essayer de rappeler à la HAC que bon, les influenceurs ne sont pas des journalistes. Ça veut dire que vous comprenez que le métier est menacé. Je le dis parce que je le dis en toute confraternité. À la fin, on voit le dernier point, et je vais terminer par là, le dernier point du communiqué du port autonome de Lomé. Et ce communiqué dit, on demande à la direction, puisque c'est eux-mêmes, ils ont fait auto-interview. Tu vois, c'est des méthodes de voyous. Ils ont fait auto-interview, ils ont répondu et ils ont envoyé ça aux médias pour que les médias traitent. Ils se posent eux-mêmes la question. Ils disent, la direction a-t-elle sanctionné des grévistes en les remplaçant? Et la réponse est ceci. La direction générale a pris des mesures nécessaires à la continuité du service, notamment le redéploiement du personnel. Ces mesures visent la seule continuité de l'exploitation dans le respect du droit. Elles ne constituent en aucun cas une atteinte au droit de grève. Et pourtant, ils ont renvoyé les gens. Ils ont recruté d'autres personnes. Vous voyez le mensonge? On leur demande où sont, et on leur demande, la direction, on leur demande, où sont les revendications des dockers? Ils disent que plusieurs des 12 points sont déjà satisfaits. Et ou en cours de traitement.
à Djekpako. Ils disent plusieurs des 12 points sont déjà satisfaits ou en cours de traitement. La direction poursuit l'examen des autres dans le cadre du dialogue. Et maintenant, c'est là où ça m'intéresse. Ils disent que parlez-vous de déstabilisation, accusez-vous des personnes en interne. Et c'est ça qui est intéressant. Je vais commenter ça avant de clôturer le live. Ils disent, oui, on va passer ça. On va passer la cantine du port de Cotonou. On va passer ça tout à l'heure, j'ai prévu ça. Ils ont dit, parlez-vous de déstabilisation, accusez-vous des personnes internes, parce que le directeur général du port a sorti un mot qui est lourd de conséquences. Il dit que c'est une manœuvre de déstabilisation. Les mouvements de grève étaient là depuis avant son arrivée. Les velléités de passer en grève étaient là depuis le temps d'Adénion. Et quand il est arrivé, la grève était déjà programmée. Il a négocié pour que les gars reportent la grève. Moyennant des dispositions à prendre, il n'a pas pris les dispositions, les jeunes sont passés en grève. Maintenant, il parle de déstabilisation. C'est ça qui est intéressant dans cette histoire-là. Parce qu'il y a un aspect de la chose qui est commenté par des gens dans certains milieux. Il faut qu'on en parle. Il semblerait, je mets ça au conditionnel, il semblerait, et c'est pour ça qu'il parle de déstabilisation ici. On dit, parlez-vous de déstabilisation, accusez-vous des personnes en interne? La réponse, la direction générale a engagé des vérifications internes pour établir les faits dans le respect du contradictoire et de la présomption d'innocence. À ce stade, elle ne tire aucune conclusion et ne désigne personne. Elle communiquera si et quand les faits le justifieront. Alors, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit que quand Adénion était sur le point de partir, il y avait une guerre de clans autour de Fort pour la direction du port. Il y avait une guerre de clans autour de Fort Gnassingbé. Vous savez qu'autour du dictateur, il y a toujours des clans. Voilà, il y a les femmes qui ont leur réseau, il y a certains barons, chacun veut placer son pion. Et que donc, certains clans auraient voulu placer leur pion à la tête du port. On parle d'une grande dame que vous connaissez, on parle d'un ancien ministre aussi, on parle d'autres personnes. En tout cas, chacun voulait atterrir là-bas, parce qu'il y a l'argent là-bas. Donc, contre toute surprise, c'est M. Tengue qui a été pris comme DG du port, qu'il cumule avec son ministère. Et donc, ça n'aurait pas plu à certains, et que ce sont ces gens-là qui ont suscité le déclenchement de la grève. Ça, c'est leur problème interne. S'ils reconnaissent que dans leur clan unir là, ils se tapent dessus, ils se jettent des pots de banane pour l'occupation des postes, ça, c'est leur guerre interne. La seule chose que nous, on sait en tant que journalistes, depuis 1 an que nous accompagnons les dockers, ils avaient leurs revendications qui n'ont jamais été satisfaites. Après, si eux-mêmes, ils sont dans la paranoïa et ils pensent qu'il y a des gens X qui n'aiment pas Y, Y qui n'aime pas X, que derrière cette grève-là, il y a des mains noires. Ils n'ont qu'à les régler ça dans leur congrès de unir. Nous, on n'a rien à foutre de ça. La seule chose qu'on leur demande, c'est de régler les conditions de travail des dockers. Et quand on le sait, raison de plus de régler les problèmes pour éviter qu'on te déstabilise de l'extérieur. On va regarder ensemble ce qu'on appelle cantine au port autonome de Cotonou. Et on va terminer le live. Autonome de Cotonou, mais cantine et moi. Un nouvel emplacement flambant neuf pour les revendeuses de la cantine du port autonome de Cotonou. Un cadre de toute beauté qui offre meilleur confort aux commerçantes de l'espace et à leur clientèle. Initialement installées le long du boulevard de la Marina, les revendeuses étaient exposées depuis des années à la densité de la circulation, offrant leurs produits dans des conditions d'hygiène précaires. C'est donc pour pallier ces problèmes que le port autonome de Cotonou a entrepris de les relocaliser dans ce nouvel espace construit et aménagé pour leur bien-être. Ce nouveau cadre est équipé de plusieurs commodités, notamment de l'eau courante, une alimentation en électricité, des stands de vente entièrement couverts, des cuisines hygiéniques et une bonne accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Tout cela procure aux usagers un environnement sûr. Le nouvel emplacement, d'une superficie de 3115 mètres carrés,
contient 98 espaces de vente. Les bénéficiaires de l'espace témoignent mieux des retombées positives pour elles. Aussi, les boutiques sont sécurisées. On peut même acheter, approvisionner nos marchandises, rester et laisser à l'aise pendant des semaines. Voilà. Et donc, ça, voilà, ça c'est la cantine du port de Cotonou. Donc, les gens là, qui sont nos voisins de l'Est, ils ont compris que quand vous avez un poumon de l'économie nationale qui rapporte beaucoup d'argent, on met les employés à l'aise. On les met dans les meilleures conditions. Donc, ils ont investi énormément pour améliorer les conditions de vie des agents portuaires, des dockers, tous ceux qui sont au port, leur permettant de manger décemment pour pouvoir faire leur travail. Maintenant, il faut que nous engagions, nous les Togolais, la bataille ou le débat sur ce que le port autonome de Lomé rapporte à l'État. Personne aujourd'hui ne sait combien le port autonome de Lomé rapporte. Il faut qu'on le demande. Il faut qu'il y ait de la transparence dans les recettes du port autonome de Lomé. Il faut qu'on sache qu'est-ce que le port autonome de Lomé rapporte à l'État. Fait comme chiffre d'affaires. Ça ne peut pas être une cuisine interne entre Fort Gnassingbé et ses amis. Il faut qu'on sache ce que le port autonome de Lomé fait comme recette, comme chiffre d'affaires. C'est notre droit le plus absolu. Vous ne pouvez pas tous les jours nous dire c'est le poumon de l'économie, c'est le poumon de l'économie. Et ce poumon de l'économie-là ne fait rien pour l'économie. Ça devient un cancer pour l'économie. Les jeunes dockers ont dit qu'ils ont un magasin dans lequel on entrepose de la nourriture pour leur distribuer parfois comme cadeau les spaghettis, du sucre, du lait, du riz et tout ça. Et il y a un magasin dans lequel on met beaucoup de nourriture pour leur donner. Ils ne leur donnent pas. Même le lait qu'ils doivent prendre parce qu'ils font un travail difficile. C'est les officiers qui viennent là-bas avec des 4x4, qui prennent des sacs de riz, des sacs de spaghettis, des sacs de sucre, de l'huile et tout ça, et qui partent avec. Et ça, ils ont un entrepôt dans lequel on dépose de la nourriture pour partager aux dockers. Même ça, les officiers et les cadres véreux du port, chaque week-end, ils viennent, ils ramassent dans leur véhicule, ils partent. Les dockers n'ont rien. Et ça, donc, il faut qu'on mette la main sur là où ça doit faire mal. Nous devons engager le débat sur les recettes du port. Il faut qu'on nous dise, quand tu vas à Téma, là, tu tapes là, tu as le chiffre d'affaires du port de Téma. Quand tu vas à Dakar, tu tapes là, tu as le chiffre d'affaires du port de Téma. Même si il y a peut-être des approximations. Quand tu tapes Abidjan, tu as le chiffre d'affaires du port d'Abidjan. Il faut que nous ayons le chiffre d'affaires du port autonome de Lomé. Qu'on sache, quand on nous dit que c'est le poumon de l'économie, ça rapporte combien et où va l'argent? Il faut qu'on ait ça. Donc, c'est le prochain débat qu'on va faire. Donc, merci pour tous ceux qui sont restés suivre ce live jusqu'à pareille heure. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je n'ai pas vu sur mon téléphone. Je n'ai pas vu sur le téléphone. Non. S'il n'y a pas... Mon téléphone se retrouve souvent bloqué. Vous imaginez, c'est pour vous faire rigoler un peu. Je ne suis pas trop téléphone. C'est vrai que je peux utiliser un téléphone 5 ans, 6 ans. Il y a un vieux téléphone là. Mes collaborateurs disent qu'ils vont prendre ça et jeter dans la rue pour me... Donc, je me retrouve. Tu peux m'appeler là, je vais débloquer le téléphone. Pour moi, le téléphone, si ce n'était pas qu'il y a eu les Android, c'est allo et raccroché. Je ne suis pas trop... C'est vrai que j'avais des iPhones avec lesquels je fais des lives, mais téléphone, ce n'est pas mon dada, quoi. Le téléphone, c'est un ordinateur, il faut savoir l'utiliser, sinon tu vas te retrouver dans des problèmes. Donc, tu m'appelles, je vais voir si ça peut débloquer. J'ai mis même des scotch sur le téléphone, vous voyez. Et Gida me disait, que fait Dynamite là, son téléphone à tank, mais il y a peu de téléphone non forcé. Donc, un téléphone, il y a un dangereux. Voilà. C'est ça. Non. Il n'y a pas de, il n'y a pas de question. Et voilà quoi. C'est-à-dire que il y a des choses
pour lesquels il faut avoir un petit détachement, quoi. Téléphone, c'est juste pour, c'est un truc de travail. Donc, si vous apprenez que Isidore a pris mon téléphone, qu'il a jeté ça par-dessus bord, vous m'appelez, vous n'avez pas de mes nouvelles, c'est qu'Isidore a jeté le téléphone. C'est un Samsung que j'ai acheté depuis, je suis arrivé en France, je n'ai jamais changé. je suis un conservateur. Donc, voilà quoi. Donc, merci à vous tous, merci à tous ceux qui sont restés suivre ce live-là. Et voilà, nous, on est là pour vous informer. C'est notre devoir, aller chercher l'information, l'analyser, le mettre à la disposition de l'opinion. Il y a des gens qui m'ont appelé de partout, que Ferdinand, attention, Uniotor, on parlait de ce là-bas, oui, je voulais oublier ce point-là. Les gens disent oui, que ils veulent venir te faire du mal, c'est toi seul qui les dérange, tu es la seule voix qui les embête, tout ça. Je suis au courant. Je suis au courant de tout ça. On reçoit souvent des alertes et on prend nos dispositions. Heureusement que, bon, nous sommes dans des pays organisés. Toutes les alertes que nous recevons, nous les transmettons aux autorités compétentes, surtout à la police, qui garde un œil. Hein. La police garde aussi un œil sur beaucoup de choses. Je n'ai pas besoin de vous dire certaines choses ici. Ils savent que je suis une personne sensible. Ils savent quand est-ce qu'ils doivent passer, voir si je suis bien, est-ce qu'il y a un souci, j'ai des numéros d'alerte. Et donc, ceux qui pensent qu'ils vont se déguiser de quelque manière que ce soit pour venir faire quoi que ce soit, on les regarde aussi, on les suit. Le premier qui sera pris, je pense qu'il va regretter pour les autres. Donc, ne vous inquiétez pas. Ces alertes-là, on les remonte aux services compétents qui sont ici. Et qui sont très au courant de notre situation et qui savent que nous sommes des sujets sensibles, menacés par les régimes. Ils sont venus faire tout ce qu'ils pouvaient faire, extradition, tout ça, mandat d'arrêt, ça n'a pas marché. Maintenant, ils veulent utiliser les méthodes de voyous. Et donc, quand tu reçois des alertes, il faut les communiquer à la police et la police, sans nécessaire de passer chez vous, elle passe chez vous, vérifier si vous allez bien, est-ce que vos enfants ont des problèmes, il y a tout. Donc, il y a un suivi régulier. Et nous-mêmes, on fait très attention. Donc, merci de nous remonter les informations. Priez juste pour nous. Nous, notre travail, c'est d'aller chercher l'information, de venir le mettre à votre disposition. Et voilà, donc c'est ça. C'est ce que nous avons appris à faire et c'est ce que nous faisons. Et donc, voilà. Aujourd'hui, si nous sommes l'une des voix les plus écoutées au Togo, si on l'a plus écoutée, ce n'est pas le travail qu'on y est arrivé. Ce n'est pas notre sérieux, ce n'est pas notre crédibilité, ce n'est pas notre rigueur qu'on y est arrivé. Donc, pour nous, il n'y a rien qui soit au-dessus de tout ça. Donc, soyez rassurés que nous, on fait notre travail et on le fera toujours de la manière dont on le fait depuis des années. Vous voyez? Donc, laissez les gens aboyer et puis avançons. Voilà. Merci. Allez, est-ce qu'il y a quelque chose de... Non, merci à la technique. Et les prisonniers, merci. Les prisonniers, j'ai oublié. Les prisonniers, Madame Nyakade, Afesio, Jean-Paul Ombolo, Tayo, plus les 13 qui viennent d'être réinculpés. On a une pensée pour eux. Je pense qu'à un moment donné, il faut que la question des prisonniers soit prise sous une autre forme. Il faut que les organisations de droits de l'homme, à un moment donné, arrêtent de faire le plaidoyer et fassent des sorties sur le cas de ces prisonniers-là qui sont en train de mourir à petits coups, à petit feu dans les lieux de détention. C'est très important. C'est très, très, très important que la question des prisonniers soit portée vraiment tous les jours. C'est un dossier très important. Donc, j'ai une pensée pour tous ces gens-là qui sont en prison, qui sont privés de leur lieu de détention. Donc, voilà quoi. Donc, merci à vous tous. Et comme j'ai eu à vous le dire, nous, on est des journalistes, on n'est pas des blogueurs, on n'est pas des clasheurs. Donc, on n'est pas au niveau de certains individus. Notre travail, c'est d'aller chercher des informations pour les mettre à votre disposition. C'est ça notre travail. Donc, on n'a pas le temps pour s'occuper de quelques individus qui sont en mal de... je ne sais pas de quoi ces gens souffrent. Donc, il faut les laisser dans leur délire, quoi. Vous voyez. Donc, voilà. Merci à vous tous. Merci infiniment. Bonne semaine. Non, ne vous inquiétez pas, je vais acheter le téléphone.
Je vais acheter un téléphone. Je vais acheter un téléphone. Écoutez, écoutez. Écoute, non, je vais acheter un téléphone. Déchirant. Écoutez, écoutez. Quand Isidore va prendre le téléphone, il va le jeter par-dessus bord. Je vais acheter un nouveau téléphone. C'est pas parce que je n'ai pas les moyens d'acheter un téléphone, mais je ne suis pas téléphone, quoi. Je ne suis pas du genre. Ça. Vous savez que, comme j'ai eu à vous le dire, je n'ai pas l'habitude de prendre des choses chez les Togolais. Je vous ai dit ça, que le Togolais, quand il te donne un franc, il va venir t'insulter tous les jours. Donc, j'ai fait attention. Les gens ont proposé 1000 fois de me cotiser l'argent sur Internet, j'ai refusé. Vous êtes au courant. Donc, moi, je ne prends rien chez personne. Donc, je vis de mes efforts et du travail que je fais. Donc, je vais acheter moi-même mon propre téléphone. Comme ça évitera que quelqu'un dise un matin, je n'ai pas me rendre que les blancs. Il va me dire, gardez, on me laisse là le téléphone. Bien, oui, tu connais le téléphone. Le Togolais est capable de te dire ça alors qu'il n'a donné que 2 euros. Il va dire, mais tu vois, Ferdinand, là, la chaussure qu'il porte là, il était venu en Europe, il n'avait même pas de quoi porter son manteau là. C'est nous qui avons cotisé pour lui. Le Togolais est capable de faire ça. Donc voilà. Donc je fais attention. Merci à vous tous. Merci infiniment. Et bonne suite à vous. Allez. Vivi Kentoye, il sait, Koudouagbe, Nono Wama. Il est cassé de partout. Abobo, ni tatini, ni abobo. Abobo, mon pays. Abobo, on a matokaye la demi. Michi, alors balo, on a matokaye la demi. Mile, asiba logba. Abobo, ni tatini, ni abobo. Abobo, mon pays. Abobo, mimouleji. Demain, vous allez suivre Isidore sur le compte, nos 2 comptes, et vous allez suivre aussi la traduction en kabyle du commandant Olivier Ama chez notre frère Abraham. Donc voilà, merci. Bonne suite à vous tous.